En Afrique, il y a de l'argent dans tous les domaines d'activité. Je dis bien tous les domaines. Parce que chaque jour, je rencontre des personnes, je reçois des messages de personnes, je rencontre d'autres personnes en consultation qui me posent la question fatidique qui est celle de savoir, Claudel, je peux investir dans quel business en Afrique qui rapporte de l'argent? Ma réponse est toujours péremptoire. Il y a de l'argent dans tous les secteurs d'activité en Afrique. Je dis bien tous les secteurs d'activité. Je vais même aller plus loin. Il y a beaucoup d'argent dans tous les secteurs d'activité. Le problème qu'il y a ne concerne pas les secteurs d'activité qui n'ont aucun problème, qui sont riches en opportunités. Le problème, ce sont les porteurs de projets qui ne sont pas crédibles, qui ne sont pas fiables et qui ne sont pas finançables. Le problème, c'est ça. Le problème n'a rien à voir avec les opportunités, les secteurs d'activité, non. Un projet, c'est un porteur de projet et une équipe de personnes qui l'accompagnent à porter ce projet. C'est pour ça qu'on l'appelle un porteur de projet. Ça ne veut pas dire qu'il est le dieu du projet, c'est lui qui fait tout. Non. Il porte un projet avec une équipe de personnes. Et cette personne qui porte le projet, ainsi que cette équipe de personnes, doit avoir certaines caractéristiques pour que le projet rapporte de l'argent, pour que le projet puisse s'étendre, pour que le projet puisse dénicher au fur et à mesure de plus en plus d'opportunités. C'est de cela dont il s'agit. Donc, arrêtez de poser la question qui est celle de savoir, je peux investir dans quoi? Il y a quel domaine là qui rapporte de l'argent? Il y a quel domaine là qui est intéressant? Non, ce n'est pas la question que vous devez vous poser. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que moi, qui vais porter ce projet, est-ce que je suis fiable? Est-ce que je suis crédible? Est-ce que je suis finançable? Est-ce que je suis même compétent? Oui, est-ce que je suis compétent? Parce que si vous n'êtes pas compétent, ce sera difficile pour vous de pouvoir dompter ce secteur d'activité. Très difficile. Si vous n'êtes pas compétent et si vous ne comprenez pas l'importance de travailler en équipe avec d'autres personnes et que vous croyez que vous allez tout faire, c'est clair qu'à un moment donné, ce sera difficile. Ça ne sera pas possible pour vous d'atteindre un certain palier. Parce que pour atteindre certains paliers, il faut se mettre à jour. Il faut apprendre de nouvelles choses. Et il faut être humble. Ici, dans cette vidéo, je vais prendre un exemple d'un secteur d'activité qui peut paraître banal, mais qui pourtant regorge de beaucoup d'opportunités. Et qui dit opportunité, dit beaucoup d'argent forcément. Alors, le secteur d'activité, c'est lequel? C'est la grossesse. Je vais parler de la grossesse. Ça peut paraître étrange. Qu'on me dise par exemple que, comme j'ai souvent l'habitude d'écouter des questions de ce style, est-ce que la grossesse est vraiment un secteur d'activité? La grossesse, c'est l'hôpital. Je veux dire, on ne peut pas vouloir gagner de l'argent sur une femme qui est enceinte. Une femme qui est enceinte, c'est une industrie. Il faut retenir ça. Une femme qui est enceinte, à elle seule, elle représente une industrie. Mise ensemble, cela représente des industries, c'est-à-dire des opportunités, c'est-à-dire de l'argent. De manière beaucoup plus globale même, toutes les maladies représentent des industries. Mais je ne vais pas parler de toutes les maladies parce que la grossesse n'est pas une maladie. Je vais me contenter uniquement sur la grossesse et expliquer pourquoi une femme qui est enceinte représente une industrie. Et qui dit industrie dit opportunité qui tourne autour de l'industrie. Et c'est à vous, avec votre compétence, avec votre capacité à analyser l'environnement, avec votre capacité à identifier les opportunités et surtout à les saisir, avec votre crédibilité, avec votre capacité à être finançable,
que vous allez être capable de pouvoir dénicher notamment cette opportunité et pouvoir gagner de l'argent tout naturellement. Alors, je vais vous prendre quelques exemples avec une femme qui est enceinte. Lorsqu'une femme est enceinte, il y a beaucoup de produits et beaucoup de services qui vont tourner autour de sa grossesse. Lorsqu'une femme est enceinte, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de services qui vont tourner autour de sa grossesse. Je vais juste citer quelques-uns. Après, l'exercice sera que chacun de vous puisse identifier les autres. Alors, je vais commencer par les services. Quels sont les services qui tournent autour d'une femme qui est enceinte? Alors, parmi les services, il y a plusieurs catégories. Il y a les services qui sont médicaux, il y a les services qui sont non médicaux ou qui sont extra-médicaux. Je commence par les services médicaux. Lorsqu'une femme est enceinte, elle va bénéficier de consultations prénatales plusieurs fois durant sa grossesse. Ça, c'est un service médical qui tourne autour de sa grossesse. Et c'est un service qui n'est pas gratuit. Ça veut dire qu'il y a une opportunité derrière. Un autre service que je peux citer, c'est l'échographie. On recommande aux femmes enceintes de réaliser des échographies durant leur grossesse, notamment au moins une par trimestre. C'est une opportunité médicale qui représente un service qui tourne autour de la grossesse et qui n'est pas gratuite, parce qu'on ne fait pas l'échographie gratuitement. Je prends un autre service qui tourne autour de la grossesse et qui est d'ordre purement médical. Ce sont les bilans. Il y a plusieurs examens qu'on réalise chez une femme enceinte qui ont pour objectif d'abord de pouvoir suivre de manière efficace la grossesse, que ce soit la mère ou le bébé, et se rassurer que la grossesse se déroule de manière harmonieuse et voilà, de pouvoir anticiper sur certaines complications qui pourraient survenir. Tous ces examens, ce sont des services qui sont médicaux et qui ne sont pas gratuits. Ça veut dire que ce sont des opportunités. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui gagnent de l'argent en pratiquant ces services-là. Il y a beaucoup d'autres services. Prenons quelques services qui sont extra-médicaux. Je vais prendre un exemple. Il y a par exemple des femmes qui, pendant leur grossesse, pratiquent du yoga. Parce que c'est un art qui va permettre de se sentir bien, de bien respirer, de pouvoir facilement supporter les douleurs, etc. Ce sont des services qui sont extra-médicaux ou pour certains qui sont paramédicaux, mais qui représentent aussi des opportunités. Parce que lorsque vous faites des séances de yoga, ce n'est pas gratuit. Donc c'est une opportunité. Sauf si vous décidez de faire les séances seul. Et si vous faites seul, peut-être c'est parce que vous maîtrisez, mais de toutes les manières, le plus grand nombre ne sait pas comment le faire et aura besoin d'un spécialiste qui va l'accompagner dans la démarche. Ça, c'est un autre service extra-médical qui touche les femmes enceintes. Et c'est un service qui n'est pas gratuit. Alors, je vais un peu aller au niveau des produits. Je ne vais pas tout citer. Je ne veux pas vous faciliter la tâche. Je voudrais que vous-même vous puissiez réfléchir. Parce que mes vidéos ont pour but de vous pousser à réfléchir. Mes vidéos ne sont pas des solutions à tous les problèmes. Mes contenus ne sont pas des réponses à tout. C'est pour ça que j'aime souvent dire, moi je ne suis pas un coach. Je ne suis pas un formateur. Je suis quelqu'un qui partage son expérience afin que son expérience puisse édifier les autres et que les autres puissent s'en inspirer pour avoir leur propre expérience. Donc, je n'ai pas qualité à dire que je vais vous accompagner, je connais où vous devez aller, je connais ce qui est bien pour vous. Ça ne m'intéresse pas. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Donc là, je partage juste mon expérience. Maintenant, je vous pousse aussi à vous questionner et à réfléchir. Parce que c'est du questionnement que naissent les solutions pertinentes qui correspondent à votre réalité. Donc, je vous ai donné déjà un canevas. Maintenant, c'est à vous de réfléchir. Quels sont les autres services médicaux qui tournent autour de la grossesse? Quels sont les autres services non médicaux ou extra-médicaux ou paramédicaux qui tournent autour de la grossesse? J'en ai cité quelques-uns pour vous orienter. Maintenant, c'est à vous de réfléchir désormais que waouh, je me rends compte que quand une femme est enceinte, elle bénéficie souvent de tel type de service. Est-ce que c'est médical? Est-ce que c'est paramédical? Est-ce que c'est extra-médical? Et ainsi de suite. Vous pouvez même faire une liste. Vous mettez femme enceinte. Vous segmentez la liste en deux. D'une part, il y a les produits. D'autre part, il y a les services. Dans les services, il y a les services médicaux d'un côté. Il y a les services extra-médicaux de l'autre côté.
Dans les produits, il y a les produits médicaux, il y a les produits extra-médicaux de l'autre côté. Donc moi, j'ai commencé par les services. J'ai présenté quelques services médicaux. Ensuite, j'ai présenté quelques services extra-médicaux. Maintenant, je vais aller au niveau des produits. Alors, au niveau des produits, je vais commencer par des produits médicaux qui concernent les femmes enceintes. Forcément, le produit qui sera dans le top 1, c'est le fer. Lorsqu'une femme est enceinte, on lui demande de consommer du fer tout au long de la grossesse. Et c'est un produit médical qu'elle va acheter en pharmacie, qu'elle va acheter dans un hôpital. J'ai bien dit acheter. Je n'ai pas dit qu'on partage ça. Ça veut dire que si elle achète, ça signifie qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent derrière. Je vais prendre un autre exemple de produit médical qui tourne autour de la grossesse. Dans les services, j'ai parlé des examens. Ça veut dire, j'ai dit qu'il y a des examens qu'on va réaliser, comme par exemple des échographies, comme par exemple une numération formule sanguine, comme par exemple, je vais prendre quel autre examen, comme par exemple un bilan rénal. Il y a tellement d'examens qu'on va faire pour une femme enceinte. Alors, qui peuvent être élargis ou restreints, parce que ça va aussi dépendre de ses antécédents. En fonction des antécédents qu'elle a, il y a d'autres examens qu'on peut ajouter qui sont beaucoup plus spécifiques et qui permettent de mieux contrôler sa grossesse. Alors, comme j'ai donc parlé des examens dans les services, je vais aussi revenir sur les examens dans les produits. Parce que pour faire ces examens, il y a des produits qu'on utilise. Je vais prendre un exemple d'examen. À une femme enceinte, on va par exemple faire la glycémie. Parce qu'on veut essayer de voir son taux de sucre dans le sang pour voir si elle n'a pas des prédispositions à développer par exemple un diabète gestationnel. Ou alors si elle était diabétique avant de tomber enceinte pour contrôler par exemple son diabète pendant sa grossesse pour se rassurer que ça n'ait pas un impact négatif, que ce soit sur sa santé ou sur la santé de l'enfant. Donc vous devez vous imaginer que pour faire un examen comme la glycémie, il y a des produits qu'on utilise. On appelle ça des devices de diagnostic. Les devices de diagnostic, c'est par exemple quoi? C'est par exemple l'appareil qu'on va utiliser qui s'appelle le glucomètre. C'est un produit. C'est par exemple les bandelettes qu'on va utiliser. Ça aussi, c'est un produit. Tout à l'heure, j'ai parlé des examens qui permettent d'évaluer les reins. Il y a par exemple un qui est très usuel, qu'on utilise facilement, qui est facilement transportable. Ça s'appelle les bandelettes urinaires. Ce sont des bandelettes qui permettent de pouvoir analyser vos urines. C'est un produit qui n'est pas gratuit. Ça se vend, comme les bandelettes de glycémie qui se vendent, comme le glucomètre qui se vend. Donc ça, ce sont des produits qui sont médicaux, qui tournent autour de la grossesse. Je ne vais pas citer les autres produits comme par exemple les médicaments contre le paludisme, qui permettent de prévenir le paludisme pendant la grossesse, qui sont aussi des produits. Je ne vais pas citer... là, je parle même encore de la prévention, parce que je pourrais aller dans le côté curatif. Par exemple, lorsqu'une femme enceinte va développer un paludisme, lorsqu'une femme enceinte va développer une infection urinaire, lorsqu'une femme enceinte va saigner, il y a tellement d'autres produits qui vont entrer en jeu. Mais je ne vais pas tout vous citer. Je veux que vous-même, vous puissiez réfléchir et identifier ces produits. Si vous ne connaissez pas, rapprochez-vous d'un professionnel de santé. Ça peut être une infirmière, ça peut être une sage-femme, ça peut être un médecin, ça peut être un gynécologue. Rapprochez-vous de quelqu'un ou cherchez en ligne, parce que l'avantage aujourd'hui, c'est qu'avec Internet, comme vous êtes en train de suivre cette vidéo, nous sommes déjà à 13 minutes. Ça veut dire que vous n'avez pas chargé 100 francs pour regarder. Ça veut dire que vous avez donc de l'argent pour mettre des datas. Allez sur Internet, cherchez quels sont les produits et services qui tournent autour de la grossesse. Le problème qui se pose, c'est que ce ne sera pas structuré comme je suis en train de vous expliquer là. Parce que ce sera difficile que vous puissiez voir un site Internet qui vous parle des opportunités d'affaires pendant la grossesse qui permet de gagner de l'argent lorsqu'une femme est enceinte. Ce sera un peu difficile de trouver un site qui présente ça exactement comme ça. Donc, c'est à vous de constituer d'abord le squelette de ce que vous voulez rechercher. Et vous partez rechercher maintenant l'information que vous allez maintenant utiliser pour remplir le squelette de votre tableau, comme je vous ai présenté antérieurement. Donc là, nous sommes dans les produits médicaux qui tournent autour de la grossesse. Alors, je vais prendre maintenant les produits extra-médicaux qui tournent autour de la grossesse. C'est par exemple quoi? C'est par exemple les vêtements, comme des vêtements sur mesure. Sur mesure va bientôt sortir une collection pour femmes enceintes. Parce que lorsqu'une femme enceinte, elle ne peut pas porter les mêmes vêtements que lorsqu'elle ne l'était pas. Donc, ce sont des produits extra-médicaux qui tournent autour de la grossesse. Lorsqu'une femme est enceinte, vous êtes d'accord avec moi, et toutes les femmes enceintes qui regardent cette vidéo ou qui ont déjà été enceintes peuvent le témoigner, c'est que la pointure de chaussures va augmenter. Ça veut dire que c'est une opportunité parce qu'elle sera obligée de changer ses chaussures. Donc, les chaussures représentent aussi des produits extra-médicaux qui tournent autour d'une femme enceinte. Il y a beaucoup d'autres produits. Parce que là, je viens même de parler seulement de la femme enceinte. Mais la femme est enceinte de quelqu'un.
La femme est enceinte d'un fœtus qui était d'abord un embryon, qui après va sortir après le nombre de mois de grossesse en fonction de la spécificité de son cas. Il va devenir un bébé, un enfant, un nouveau-né. Et les opportunités de la grossesse continuent au niveau du nouveau-né aussi. Parce que quand le nouveau-né va naître, vous pensez que sa mère ne s'intéresse pas à son nouveau-né. Elle a aussi besoin que son nouveau-né se porte bien. Donc même au niveau du nouveau-né, il y a des produits et des services qui tournent autour du nouveau-né qui va naître après la grossesse. Et dans les produits et les services qui tournent autour du nouveau-né qui va naître après la grossesse, il y a des produits médicaux, des produits extra-médicaux. Il y a des services médicaux, il y a des services extra-médicaux. Là maintenant, je ne vais plus classer. Je vais juste citer quelques-uns et ce sera à vous de classer. Il y a par exemple le Tilet. Parce que vous devez vous imaginer qu'une femme aura certainement besoin, pour certaines, de tirer le lait. Surtout pour celles qui ont les, j'ai envie de dire, les critères pour allaiter leur bébé. Elles vont tirer le lait. Parce que peut-être si une femme travaille et qu'elle doit sortir et laisser par exemple le bébé à la nounou ou alors à sa mère ou à une autre personne qui va s'en occuper, elle peut tirer le lait. Et pour tirer le lait de manière beaucoup plus facile, il y a des produits qui permettent de tirer le lait. Il y a par exemple des gaines qu'elle pourra utiliser. Il y a par exemple des exercices physiques qu'elle pourra faire afin de pouvoir retrouver sa forme initiale. Il y a par exemple, j'ai envie de dire, elle peut pratiquer ou alors bénéficier d'un programme diététique pour modifier son alimentation. Elle peut parfois faire elle va aller à l'hôpital, rencontrer par exemple un pédiatre qui va suivre son bébé. Et ça, c'est même encore même dans la prévention, parce que si on va dans le côté curatif, supposons que son bébé est prématuré, ça veut dire qu'on va mettre son bébé dans une couveuse, il sera suivi par un spécialiste, un néonatologiste ou un pédiatre globalement. Là encore, nous sommes dans les services. Quand il sera suivi, il y aura beaucoup de produits qu'on va utiliser afin de pouvoir lui permettre d'avoir une santé optimale. Il y a des médicaments, il y a tellement de produits et de services. Et là, on parle seulement des femmes enceintes. Parce qu'on peut faire le même exercice pour tous les autres cas qui concernent la santé. On peut faire la même chose avec le paludisme. On peut faire la même chose avec le diabète. On peut faire la même chose avec l'hypertension artérielle. On peut faire la même chose avec l'AVC. On peut faire la même chose avec une infection urinaire. On peut faire la même chose avec la tuberculose. On peut faire la même chose avec la COVID-19. On peut faire la même chose avec le VIH-Sida. On peut faire la même chose avec tout. Et vous vous rendez compte que ce soit les produits ou les services, il y a de l'argent derrière. Ce n'est pas gratuit. Maintenant, la question que je vais vous poser, qui gagne cet argent? Qui gagne cet argent? Est-ce que c'est vous? Ou alors ce sont les autres? Parce que le deuxième exercice à faire, c'est celui de se poser la question, qui gagne cet argent? Et pour savoir qui gagne cet argent, il faut analyser les différents produits. Ensuite, analyser les différents services. Et se poser la question sur leur origine. C'est ça qui va permettre de savoir qui gagne de l'argent. Ça veut dire, lorsque je dis par exemple qu'une femme va consommer le fer pendant sa grossesse, la question que vous devez vous poser, le fer vient d'où? Vous allez vous rendre compte que la plus grande majorité du fer, comme presque aux femmes enceintes, dans un pays comme le Cameroun, il est importé. Là, vous allez directement comprendre que waouh, ça veut dire que ce produit-ci, ce sont les autres qui gagnent de l'argent dessus. Ou alors, c'est ceux qui contrôlent le circuit de l'importation et de la distribution qui gagnent de l'argent dessus. Et moi alors le médecin, est-ce que je gagne? Moi l'infirmière, est-ce que je gagne? Moi celui qui veut se lancer en entrepreneuriat ou l'entrepreneur, est-ce que je gagne? Si tu ne gagnes pas, sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui gagne. Ce n'est pas parce que tu n'identifies pas cette opportunité qu'elle n'existe pas. Je vais prendre un autre exemple, le Tilet. D'où viennent les Tilets qu'on vend dans nos pharmacies? C'est la question qu'il faut se poser maintenant. Et dès que vous vous posez cette question et que vous identifiez l'origine, vous comprenez directement qui gagne de l'argent à travers ces produits. Et ceux qui font venir ces produits et qui contrôlent le circuit d'importation et de distribution sont aussi les personnes qui gagnent de l'argent. Là, on parle seulement d'un produit. On parle seulement des femmes enceintes. Je n'ai même pas voulu citer les autres. Vous vous rendez à quel point les femmes enceintes représentent une énorme opportunité pour gagner de l'argent. Rien que les femmes enceintes. Ça veut dire que quelqu'un pourrait se décider de se concentrer seulement sur les femmes enceintes et il deviendrait milliardaire. Parce qu'il ne pourrait même pas couvrir tous les produits et tous les services. Parce qu'il y en a tellement de manière illimitée.
Comment est-ce que dans un contexte pareil, vous vous posez la question, on peut investir dans quoi et gagner de l'argent? Vous savez que le problème, c'est vous. Vous savez que vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas de capacité à analyser l'environnement, vous ne savez pas identifier les opportunités, vous ne savez pas les saisir, tout simplement, vous n'êtes pas finançable. Parce que pour être finançable, il faut avoir ces compétences antérieures que je viens de citer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc chaque fois que quelqu'un me pose la question, je peux investir dans quoi? Je peux mettre mon argent dans quoi? Il y a quelle activité en Afrique là qui rapporte de l'argent? Il y a quelle activité là qui peut être rentable? Où je peux prendre mon argent, j'investis, ça me rapporte de l'argent. Si vous vous posez cette question, c'est que le problème c'est vous. Le problème ce ne sont pas les opportunités. Le problème ce n'est pas l'Afrique qui est le point mort de l'humanité. Non, le problème n'est pas l'Afrique. Parce que l'Afrique est l'environnement entrepreneurial le plus lucratif du monde. Parce que c'est en Afrique qu'on retrouve le plus grand nombre de problèmes. Ça veut dire le plus grand nombre d'opportunités parce qu'en entrepreneuriat, problème égale opportunité. Et l'avantage avec l'Afrique, c'est que en Afrique, vous pouvez créer une marque de jus de fruits et vous passez dans tous les médias. Vous savez que vous créez une marque de jus de fruits et on vous invite dans tous les médias en disant que vraiment c'est une innovation. Elle vient de sortir une marque de jus d'ananas sur le marché qui est très consommée. Les consommateurs en raffolent. Vraiment, racontez-nous votre histoire. Les gens font des documentaires sur vous pour expliquer comment est-ce que vous avez commencé. L'ananas que vous utilisez là, il vient d'où? Il a été cultivé comment? Parce que vraiment, c'est incroyable de devenir aussi millionnaire ou alors aussi riche avec de l'ananas, avec des jus d'ananas. En Afrique, c'est possible. C'est possible de devenir le pionnier d'un domaine en fabriquant juste les tables différemment. Donc, pour être un menuisier qui décide d'avoir une nouvelle approche en ce qui concerne le branding. C'est pour ça que vous voyez toujours, que ce soit moi, ou alors la Startup Group, ou alors la Startup Academy Association, ou toutes les structures comme Sur Mesure et tout le reste, on ne s'amuse pas avec le branding. Quand on prend une photo de qualité. Quand on prend une vidéo, on prend une vidéo de qualité. Ou si on décide de ne pas faire une vidéo d'une qualité exceptionnelle, c'est volontaire, parce qu'on veut toucher un autre segment. Mais tout ça est purement stratégique. Donc si un menuisier décide aujourd'hui de changer son approche et de devenir finançable en changeant sa manière de faire les tables, en changeant sa manière de faire les chaises, en changeant sa manière de communiquer sur ses tables et de communiquer sur ses chaises. Parce qu'il s'est rendu compte que sa table a deux valeurs. Il y a la valeur réelle et il y a la valeur perçue. Et lui travaillait uniquement sur la valeur réelle, c'est-à-dire l'essence de bois, c'est-à-dire la technique utilisée, c'est-à-dire l'argument qui consistait à dire que c'est du bois massif, etc. Oui, c'est bien. Mais maintenant, il a compris qu'il faut travailler aussi sur la valeur perçue, c'est-à-dire la communication dessus, c'est-à-dire le service que le produit va rendre au lieu de se concentrer uniquement sur les spécificités du produit. Et là, il a développé donc son mindset. Il est devenu quelqu'un de finançable. Ça va faire en sorte qu'il se démarque dans un environnement comme l'Afrique. Vous pensez que c'est facile d'arriver aux États-Unis, de créer une marque de jus de fruits et se démarquer? Vous pensez que c'est possible? Dans un environnement où les gens vont vivre dans l'espace, dans un environnement où les gens essayent de conquérir Mars, vous allez aller là-bas, dire que vous fabriquez les tables et vous avez une technique là pour faire les tables. Il va falloir être excellent pour réussir dans ce genre d'environnement et se démarquer. Alors qu'en Afrique, il suffit juste d'être discipliné, d'avoir le sens du discernement, de comprendre un certain type de notions comme les valeurs réelles et les valeurs perçues, de comprendre qu'on ne peut pas s'en sortir seul, il faut une communauté avec laquelle on doit travailler, de savoir comment faire pour identifier les opportunités dans un secteur d'activité et les saisir, et surtout de devenir finançable. Parce que dès que vous avez compris ça en Afrique, il vous suffit de très peu de discipline pour vous démarquer. Et c'est parce que nous avons compris qu'en Afrique, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui veulent se lancer ou beaucoup de personnes qui veulent améliorer leur vie. Parce que devenir finançable, ce n'est pas seulement pour les entrepreneurs. Vous pouvez être un salarié et vous devenez finançable pour améliorer vos performances sur le plan de votre travail, sur le plan de votre vie personnelle, de votre vie familiale. Vous pouvez être un entrepreneur et vous devenez finançable parce que vous avez envie de pouvoir grappiller des parts de marché un peu plus importantes au jour le jour. Vous pouvez être un fonctionnaire, vous pouvez être un enseignant, un médecin, un professionnel de santé, un ingénieur, un architecte, et vous décidez de devenir finançable parce que vous voulez changer votre approche de votre secteur d'activité. Et c'est pour apprendre à toutes ces catégories de personnes comment faire pour devenir finançable que nous avons créé un événement qui s'appelle Devenez finançable.
C'est un événement qui va se dérouler du 9 au 10 juillet sous le sigle du CIFA. Le CIFA, c'est le sommet de l'indépendance financière africaine. C'est un événement qui est organisé avec la Wikanda Academy de Yann Amon, en partenariat avec la Startup Academy, avec des orateurs excellents qui viendront à travers l'Afrique, comme Ricardo Kanyama de la RDC, comme Amina Habib de la Mauritanie, et beaucoup d'autres experts à travers l'Afrique, pour vous partager en 2 jours, c'est-à-dire du 9 au 10 juillet, des compétences qui feront de vous des personnes finançables. Parce que ce que je viens de vous expliquer, ce n'est qu'un extrait des éléments beaucoup plus consistants que nous allons partager avec vous pendant ces 2 jours. Ce sera en Côte d'Ivoire, à Abidjan beaucoup plus précisément, à l'Atri Event. Et l'avantage, c'est que vous pouvez bénéficier de tout ce que nous allons voir pendant ces 2 jours, qu'importe le pays du monde à travers lequel vous vous trouvez. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Chine, que vous soyez au Togo, que vous soyez au Mali, au Cameroun ou n'importe où, vous pouvez bénéficier de cet événement en ligne. Vous pouvez bénéficier de cet événement en vidéo. Vous pouvez bénéficier des supports de cet événement, qu'il soit physique ou électronique. Ou encore, vous pouvez entrer en contact avec les différents orateurs de cet événement afin de pouvoir bénéficier de toutes les aptitudes et du partage d'expériences qui va vous inspirer pour vous pousser à créer votre propre expérience et devenir finançable pour mieux saisir les secteurs d'activité et surtout comprendre les opportunités, comme je viens de le faire de manière très simple avec les femmes enceintes. Donc rendez-vous du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire ou alors à travers le monde avec le CIFA. Et si vous souhaitez bénéficier de cet événement, il y a une seule chose à faire, c'est d'écrire en commentaire « Je souhaite participer au CIFA ». Et nos équipes vont vous contacter, vont vous donner un lien qui va vous permettre de vous inscrire afin de pouvoir donner les informations qui nous permettront d'entrer en contact avec vous et de vous mettre à la disposition tous les éléments nécessaires pour que nous puissions nous retrouver du 9 au 10 juin en Côte d'Ivoire, si vous y êtes ou si vous allez faire le déplacement, ou alors tout simplement que vous puissiez bénéficier de tout ce que nous allons faire là-bas en ligne. Dès aujourd'hui, soyez très attentifs à toutes les opportunités qui se retrouvent autour de vous. Cela va vous permettre de ne plus dire « je peux investir dans quel secteur d'activité » parce qu'en réalité, tous les secteurs d'activité sont rentables. Ce qui fait en sorte que vous ne soyez pas capable d'observer et de comprendre cela, c'est parce que vous n'êtes pas finançable. Rendez-vous à Abidjan du 9 au 10 juillet. Bonne journée.